Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo du bilan lecture du mois de décembre. Et on commence tout de suite avec la saga Majesty de Linda Dane, le tome 1, Mad Majesty. Déjà, nous avons Damien et Esme. Mariage arrangé normalement de Damien avec la sœur d'Esme. Sauf que non, Damien préfère choisir Esme. Esme n'est pas ravie parce que bien évidemment c'était un accord sans son accord en fait. Donc Esme, la petite fille du peuple, qui se retrouve mariée au roi d'Angleterre, qui a subi de terribles épreuves, qui est quand même très attachant, avec de merveilleux amis qu'on retrouvera dans les autres livres de la saga Majesty. Tome 1, adoré. Pour le tome 2, Fallen Majesty, donc nous retrouvons Callum, Astoria. Alors du coup Callum est le prince de Suède ou Norvège et Astoria, princesse de Liechtenstein. Alors ils se connaissent depuis très longtemps, sauf que Astoria ne se rappelle plus qu'elle connaissait Callum bien avant leur arrivée dans une université, une école, et du coup c'est là où se sont rencontrés Damien, Callum et Ismaël et Astoria, et c'est là qu'ils ont formé le gang, le clan des Majesty tout simplement. Très belle histoire, pas mal de tensions. Enfin, nous avons Dark Majesty, donc Ismaël et Eleanor. Du coup, Eleanor est la sœur de Damien, le roi d'Angleterre, qui ne voit au début pas cette alliance. Non, c'est pas une alliance, cet amour de bon oeil. Eleanor est amoureuse depuis très longtemps d'Ismaël, l'ami de son frère. Et Ismaël, lui aussi, aime Eleanor, sauf que c'est la sœur de son ami, meilleure amie je précise. Et du coup Eleanor fait ses études dans le pays où vit Ismaël. Je pense que c'est le tome que j'ai préféré, le tome 3. Moi j'arrive pas à savoir parce que c'est tellement beau. Enfin, tous les livres étaient bien écrits. Karma de merde. Et oui, ce livre est incroyable. Voilà pourquoi de Lily Lefébure. Et on m'attendait pas à ça. Alors déjà, deux bretonnes, Irene et Jaya, très hautes en couleur. Ils ont l'air très sympas en vrai. Et du coup, c'est deux amis, deux meilleurs amis qui se connaissent depuis très longtemps. Qui font leur boulot en même temps, sans se concerter l'une l'autre parce qu'elles ont démissionné. Et oui, pour fêter cela, ou pas, elles décident de boire un peu, beaucoup, et pas de l'eau. Coup de tête, alcoolisées comme elles l'étaient, elles prennent des billets pour le Québec. Et qu'est-ce qu'elles vont rencontrer là-bas? Plutôt qui? Elles vont faire la rencontre du coup de deux personnages un peu chiants, voilà, qu'on se le dise, Elias et Alvar, frères jumeaux. Un bûcheron et un flic. Tout est possible. Et tout a été commis. En attendant, il y a eu des plot twists, il y a des trucs que je ne m'y attendais pas, genre à quel moment il y a ça dans le livre. Du smut, faites attention, il y en a. Romance très mimes. Black Bikers, tome 1, l'indompté de Lucy Bell. Nous retrouvons Eliana, qui est la cousine d'Alex, un bikers, un black bikers, et Claire, le mec de l'histoire. C'est un nouveau bikers qui arrive dans le groupe et influent dans le groupe. Enfin, il a une bonne position quoi. Sauf que Eliana ne veut pas faire partie des Black Bikers parce que c'est tout ce qu'elle ne veut pas. Bien évidemment, la décision de ne pas coucher avec des bikers s'appliquait jusque-là. Là, petit nouveau, grand nouveau, très faire tomber Eliana, même si bien évidemment, elle résiste. Alors en fait, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai beaucoup aimé le livre, mais en même temps, genre, je me suis pas dit, il me faut absolument la suite. C'est ça le point faible du livre en fait. Parce que ok, on a une intrigue, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça dans le livre, il n'y a pas que l'histoire d'amour, mais il y a aussi un groupe d'autres bikers qui veulent, on va dire, détruire les Black Bikers. Donc à la fin du livre, on se retrouve avec une situation assez stable, sauf ce problème du coup avec un gang de motards bikers qui veulent du mal à notre club adoré de bikers.
connaissez-vous les dark romances de Noël? Moi, avant, non. Mais là, Winter Stalker de Alta Endley, avec elle, j'ai découvert. Et franchement, comment vous dire que dans ce livre, vous avez du smut, mais vous avez un big stalker nommé Jack. Nous avons Chloé, influenceuse de bijoux. Donc son stalker, Jack, qui est pompier, voilà, à la base. Et ben, les deux personnages ont perdu leurs parents. Chloé qui n'aime pas Noël, Jack qui aime Noël, parce qu'en fait, Chloé a perdu ses parents à Noël, Jack a perdu sa mère, mais sa mère aimait Noël. Donc il veut garder un bon souvenir alors qu'elle a une vision catastrophique de Noël à cause de l'incident qui s'est passé. Parce qu'il y a eu un accident de voiture avec ses parents et elle dans la voiture. Jack veut essayer de lui refaire croire en Noël, lui refaire aimer en fait. Je ne vous dirai pas que j'ai adoré le livre, mais j'ai bien aimé, voilà. Je suis actuellement en train de lire Christmas Time to Kill de Okeanos S. Et j'adore, voilà. J'ai pas lu beaucoup, je crois que je commence tout juste l'histoire. Nous avons le boucher de Noël. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que pour l'instant, bah, j'ai pas grand chose en fait. J'ai juste Raven qui a perdu ses parents le jour de Noël, elle aussi, sauf qu'en fait, son père a tué sa mère et elle a tué son père. Ce qu'elle a fait la poursuit alors que c'était un acte de légitime défense. Elle entre dans la police, mais c'est pas vraiment la police parce que c'est plus pour les meurtres, les enquêtes. Quelqu'un fait des crimes tous les ans pour Noël. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Et du coup, nous avons Dante, le mec qui est depuis 10 ans dans le poste de police, qui est obsédé par le boucher de Noël parce qu'il veut absolument retrouver la personne qui l'a fait, du coup, qui est le boucher de Noël. Voilà, pour l'instant, je suis même pas sûre d'avoir atteint les 100 pages, mais genre, vraiment, si je vous en parle maintenant, c'est que pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, Christmas Time to Kill, je vous le recommande déjà. Bien évidemment, je vous en parle juste après. J'ai fini Christmas Time to Kill. Alors déjà, un véritable coup de cœur pour trouver le boucher de Noël. J'avais un petit doute sur l'identité du coup du meurtrier, tueur en série. Est-ce que il se trouve que j'ai eu raison, malheureusement. Bah, j'espère que j'ai adoré. Même si la fin, j'ai pas aimé. J'ai aimé. Parce que ça va bien dans l'histoire. Parce que c'est une dark romance. Je vais pas trop vous en dire plus parce que je vais tout vous spoiler sinon. Et ça, on veut pas. Parce que je vous recommande vraiment ces livres. J'ai aussi lu Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Alors c'est un thriller. En côté j'ai aimé et d'un côté pas trop. Il y a des dialogues entre les personnages, mais en même temps les descriptions, genre on est à l'extérieur. Genre c'est pas le personnage qui pense, enfin pas tout le temps. Donc c'est bizarre parce que du coup nous avons Alice, une bibliothécaire, et Romy, sa sœur, qui est atteinte d'un trouble à cause d'un traumatisme qu'elle a eu petite. Que du coup Alice est, on va dire, son point de survie. Donc ça pèse trop sur Alice, donc elle est partie parce qu'elle vivait encore avec ses parents et sa sœur. Sa sœur a 35 ans, elle a 30 ans. Voilà, elle voulait s'éloigner de tout ça, trouver sa vraie vie parce que à part soutenir sa sœur, être son point de repère, elle n'était rien d'autre. Évidemment, bah l'histoire qu'elles ont vécue petite la rattrape puisque Noël, période la pire pour Romy. Parce que c'est de là que vient son traumatisme, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais c'est lié à Noël. J'ai aussi lu une enquête de Béatrice Heidklar et du coup le tome 1, Une insolente curiosité de Lynn Messina. Alors j'ai bien aimé, nous retrouvons Béatrice qui a 26 ans, qui est considérée comme une vieille fille à cette époque de Londres, voilà. Elle a perdu ses parents, donc elle vit avec sa tante, son oncle et sa cousine Flora. Elles vont aller dans une partie de campagne parce qu'elles ont été invitées. Là-bas, elle va rencontrer des personnes assez gradées, comme le duc de Guesgrave par exemple, sauf que quelqu'un va mourir. Elle va enquêter, Béatrice, plutôt appelée Béa d'ailleurs, mais Béatrice va enquêter sur la mort de ce monsieur avec le duc de Guesgrave. Premier tome, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je suis en train de lire le tome 2, sauf que le tome 2, Une scandaleuse supercherie,
Et ben... ouais, je sais pas. Parce que là, nous avons un monsieur, du coup, qui a été tué, poignardé par quelqu'un, voilà, au niveau d'un journal, voilà. Évidemment, elle se lance, et ben du coup, à la chasse aux indices, tout simplement. Qui est-ce qu'elle retrouve sur place? Enfin, sur place, dans son enquête. Le duc de Guescrave. Sauf qu'en fait, je ne sais pas, parce que genre, je trouve ça trop long, vraiment. Le premier livre était très bien, l'enquête n'avance pas. Je vous recommande pas plus que ça le 2, le 1, oui. J'ai lu J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees et j'ai adoré. Très belle histoire. Je m'attendais à un truc vraiment cliché, genre. Et pour le coup, j'ai trouvé ça adorable. Voilà. Le mafieux est Valentino et du coup, la kidnappeuse, Michaela. Et oui, parce que madame a kidnappé un mafieux. Bien évidemment, elle ne l'a pas fait exprès, puisque ce n'était pas son but. À la base, elle ne voulait pas de ce mafieux. En fait, Michaela est la plus jeune d'une famille de pas mal d'enfants. Du coup, et ben, sa mère voulait passer les fêtes de fin d'année avec tous ses enfants qu'elle n'a pas l'habitude de voir parce que certains ne viennent pas tout le temps. Dont le frère de Michaela, Enzo, qui lui ne doit pas être venu depuis 4 ans. Il n'a pas revu sa mère est triste. Donc, elle décide de faire plusieurs plans pour le convaincre de venir passer Noël chez ses parents. Sauf que monsieur n'est pas ok parce que, boulot, plan B de Michaela, un kidnapping. Ça ne s'est pas passé comme prévu puisque Valentino s'est retrouvé à sa place. Stratagème de la part d'Enzo. Est-ce qu'Enzo avait compris que Michaela voulait kidnapper? Est-ce qu'il a mis un de ses copains, Valentino, dans le camion? À vous de lire et vous verrez. J'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, je sais pas si Kate Lees a fait d'autres livres, mais j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. J'ai trouvé ça assez simple à comprendre, à lire. Donc j'aimerais bien me renseigner si elle en a écrit d'autres parce que ça m'intéresse. Je continue avec la duologie Stay on Fire de Angel Harlequin que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est l'histoire de Griffin et de Jenny qui se connaissent depuis un moment même parce qu'ils étaient amoureux quand ils étaient plus jeunes. Sauf que il s'est passé quelque chose en rapport avec le feu. Nous le découvrons tout de suite dans le prologue. En fait, Griffin a perdu sa mère et son frère dans un incendie. Il a lui-même eu beaucoup de blessures. C'est en rapport avec Jenny. Il l'a harcelé avec 2 de ses copains pendant toutes ces années de lycée, ou presque. Et à la fin, Jenny a fini par partir, mais elle revient en étant policière et lui du coup pompier, duo explosif. On va maintenant affaire à Jenny la policière qui bien évidemment ne se laisse pas faire parce que ok, revoir ses harceleurs c'est pas cool, c'est pas de tout repos, mais la tension, parce que ok, Griffin commence à se rendre compte de ses actes, et oui, qu'il a peut-être un peu abusé. Un pyromane qui allume des feux et tout, les deux sont, Jenny et Griffin du coup, sont passionnés par les feux. En fait, ils sont sur les traces d'un pyromane. Vengeance. Très belle histoire. J'ai aussi lu Light Out, Derrière le masque. C'est le tome 1 de Into Darkness de Navessa Allen. Et nous suivons l'histoire de Ali et Josh. Alors déjà, je vous préviens, beaucoup de trigger warning au début du livre, il y en a une belle liste, donc lisez-les s'il vous plaît. Voilà. Aimez les couteaux en fait. Si vous lisez ce livre que vous n'aimez pas les histoires avec les couteaux, lisez pas en fait. Dark Romance, je précise. Nous avons affaire à un stalker avec un masque qui s'introduit dans une maison. Une meuf qui n'a pas forcément peur. Enfin bref. Nous avons aussi affaire à un peu de mafia d'ailleurs. Mais bref, je n'arrive pas à savoir si j'ai aimé parce que le mec est taré, franchement. Il lui a même mis une caméra dans sa chambre. Sinon, pour sa défense, il ne l'a pas regardé. Je pense que j'ai aimé mais pas trop. Faudrait vraiment que je commence à noter les livres sur 5, ça serait beaucoup plus facile pour moi de vous en parler. Et je termine cette vidéo avec le livre La Psy de Freda McFadden. Et
Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé. Donc nous suivons une histoire à double pauvre, un point de vue présent et un point de vue passé. Donc présent, nous avons Tricia et Enzo, et point de vue passé, nous avons Adrienne. Et du coup, Adrienne, c'est une psy qui a disparu, a été tuée. On ne sait pas par qui, mais du coup, Enzo et Tricia vont visiter la maison d'Adrienne parce que Adrienne n'a jamais été retrouvée et sa maison se retrouve en vente. Et du coup, Enzo, complètement fan de la maison. Tricia, un peu moins, on ne sait pas pourquoi, elle ne s'y sent pas bien. À la fin, il résout l'enquête du meurtre d'Adrienne en fait. Qui a tué cette psychiatre de renom en fait. J'ai bien aimé. J'aimerais bien lire d'autres livres de Frida McFadden. En vrai, est-ce que je m'attendais à ce plot twist? Absolument pas, parce que le plot twist est dingue. La situation d'Enzo et de Tricia, alors ils sont mariés depuis 6 mois. Ça a été un véritable coup de cœur entre ces deux personnes. Ils ne se connaissent pas si bien que ça. Parce que du coup, Tricia apprend encore à connaître Enzo, son mari. Et personnellement, je le trouve très bizarre. Voilà. Bon, Tricia aussi en fait, hein, franchement. Bon, sinon, je vous recommande vraiment ce livre. Au mois de janvier, j'aimerais bien tourner une vidéo où en mode c'est vous qui me recommandez une lecture sur Instagram. Mon compte c'est lrn.cara. Wicked Game de Anita Higgins ou The Boyfriend de Frida McFadden. Et en gros, vous allez voter. Vu qu'il y aura plus de votes, et ce sera celui que je vais choisir. Vous pouvez me suivre aussi parce qu'en fait là-bas, je partage plus mon quotidien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En commentaire, quel livre vous avez lu pendant ce mois-ci, lesquels vous avez déjà lu dans tout ce que je vous ai présenté. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.